avril 2006, la RADEMA a signé avec les sociétés De Grémont et Sogea Maroc un contrat de construction et d'exploitation de la station d'épuration de Marrakech qui traite aujourd'hui toutes les eaux usées de la ville. De Grémont, filiale du groupe Suez Environnement spécialisée dans le traitement de l'eau, a réalisé toute la partie ingénierie. Elle intervient, entre autres, sur tout le continent africain. La RADEMA a pris en charge les réseaux d'assainissement de la ville de Marrakech et en 1998, elle a fait appel à un bureau d'études suisse, SGI, pour l'aider à réaliser une préparation des travaux principaux qu'il y aurait à faire sur la ville de Marrakech. La conception de ce réseau elle a débuté en 1999. Donc, le projet a été ficelé en études en 2001. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a projeté de réaliser ce projet. Pour la partie génie civil et bâtiment, Sogea Maroc a pu tenir ses délais de réalisation grâce aux importants moyens techniques et humains mis en œuvre, à son immersion dans les cultures et problématiques locales et à un vaste réseau d'implantation enraciné localement. C'est un chantier qui a fonctionné avec 5 fronts en parallèle. Vers le mois de mars 2007 à juin 2007, on a fonctionné en pointe avec un effectif qui avoisine les 200 personnes par jour. Le bâtiment administratif abrite le laboratoire de l'usine qui permet de suivre au quotidien le fonctionnement de la station d'épuration. Les résultats des analyses effectuées sur les eaux, les boues et le biogaz donnent aux équipes d'exploitation les moyens d'optimiser le fonctionnement de l'usine. Des processus biologiques étant mis en œuvre, une attention toute particulière doit être apportée au fonctionnement des ouvrages. Il s'agit du premier vrai projet en matière d'épuration au Maroc. Donc d'un point de vue humain, le fait de sélectionner du personnel en essayant d'aller trouver dans les compétences existantes les compétences dont on aurait besoin pour faire fonctionner cette usine et par corps de métier, essayer de trouver les meilleurs pour fabriquer et pour mettre en place une équipe performante, dynamique. La ville de Marrakech, c'est une grosse agglomération située à l'intérieur des terres. Ce projet répond à cette problématique d'éviter un déversement massif d'eau polluée dans le milieu naturel. La filière de traitement de l'eau comprend un pré-traitement et une décantation primaire. Les effluents arrivent de façon gravitaire dans la station et subissent un pré-traitement composé d'une récupération des macrodéchets de plusieurs étages de dégrillage. Les sables sont extraits au moyen de désableurs dégraisseurs longitudinaux pourvus d'un système d'insufflation d'air favorisant la remontée des flottants et la décantation des sables. Les macrodéchets retenus par les dégrilleurs et les sables ne sont pas valorisables. Ils sont donc évacués vers la décharge publique. Les équipes d'exploitation entretiennent et contrôlent quotidiennement les équipements et toute l'instrumentation mise en œuvre sur le site. Les paramètres de fonctionnement notés sur le terrain sont croisés avec les analyses du laboratoire et les éléments indiqués par la supervision qui proviennent des équipements du site.
Ces différentes sources d'informations sont analysées par les chefs de quart qui adaptent les réglages des différents ouvrages. L'eau traitée entre 95 000 et 100 000 m3 par jour est rejetée dans le milieu naturel. Au niveau environnement, donc on a supprimé les rejets. Donc, vu bien sûr le contexte touristique de la ville de Marrakech, l'impact il est évident, il est primordial pour la ville. La station d'épuration de Marrakech présente la particularité d'abriter au sein de son site l'unité de cogénération qui constitue en elle un moyen de production d'énergie électrique qui assurant en phase d'exploitation une autosuffisance en termes énergétiques. Le biogaz issu de la fermentation anaérobie permet au moyen de 2 unités de cogénération de 800 kVA chacune de produire l'électricité nécessaire au fonctionnement de l'usine. Les boues qui ont produit le biogaz sont ensuite déshydratés au moyen de filtres à bande presseuse qui permettent d'obtenir un sous-produit solide évacué en dehors du site. En fonction des résultats des analyses portant sur la boue déshydratée, une valorisation agricole peut être envisagée. Chaque étape du traitement met en œuvre des équipements spécialement dédiés au traitement des eaux usées. Les équipes d'exploitation et de maintenance du site assurent un suivi quotidien et rigoureux des équipements dans le but de garantir un fonctionnement continu de l'usine. Ce contrat de construction et d'exploitation de la station d'épuration de Marrakech est une première au Maroc. On est fiers d'avoir réalisé ce projet et d'avoir été les premiers à initier le projet. Donc pour nous, c'est une réussite. Ce projet, qui s'inscrit dans le cadre de la politique nationale de la gestion intégrée des ressources en eau, permettra de contribuer à la préservation des ressources en eau de la ville. Ce chantier est la première étape d'un projet global qui combine une diminution de la pollution des ressources souterraines et superficielles et une limitation des prélèvements en proposant une réutilisation des eaux usées pour un usage d'irrigation. Les travaux de la première phase, relative au traitement primaire, ont été financés par la RADEMA et sont maintenant achevés. Outre le premier impact positif de diminution de la pollution de l'eau Tensift, l'usine, par la valorisation énergétique du biogaz produit, présente également un bilan énergétique excédentaire, ce qui est une première dans le domaine de l'épuration des eaux usées urbaines. Les travaux de la seconde phase ont débuté en 2009. Ils concernent l'extension au niveau des traitements secondaires et tertiaires. Ces travaux, qui intègrent des postes de pompage et 52 km de réseau, permettront l'alimentation de la Palmeraie ainsi que l'approvisionnement d'infrastructures touristiques dont plusieurs golfs. Il s'agira du premier projet de cette ampleur au Maghreb.